Polonaise roumaine, c'est le terme de Logan qui apparaît à de nombreux endroits sur Internet. D'une part, Dacia présente certaines caractéristiques de notre produit national d'il y a des années. En revanche, une comparaison directe avec la polonaise est quelque peu injuste. Logan propose un intérieur très spacieux et dans la version MCV également un immense coffre. Près de 600 litres de capacité, ce n'est pas courant dans le segment des voitures compactes, et nous parlons ici d'un représentant du segment B. Vous ne pouvez pas vous plaindre de l'espace dans la première et la deuxième rangée de sièges. Dacia n'est peut-être pas très large, mais 4 adultes y seront tout à fait à l'aise. J'insiste ici sur le mot « assez », car les sièges peuvent fatiguer lors d'un long trajet et vous obliger à vous arrêter plus souvent pour vous dégourdir le dos. La qualité de finition peut être considérée comme meilleure que dans la Logan numéro 1, mais elle est encore loin des autres représentants du segment B. Si les matériaux durs peuvent être acceptés, après de nombreux kilomètres, le grincement des plastiques est gênant. Beaucoup d'entre eux se rayent également facilement. Même les versions les plus riches de Logan ont un équipement assez médiocre. La navigation, les aides au stationnement, les vitres et rétroviseurs électriques, le régulateur de vitesse et un volant multifonction en cuir sont essentiellement tout ce sur quoi vous pouvez compter dans le cas de la Dacia en question. Il ne sert à rien de rechercher ici des systèmes de sécurité modernes ou des assistants de conduite. Malheureusement, lorsque nous payons relativement peu pour la voiture, nous ne pouvons pas espérer de bons résultats à cet égard. L'insonorisation intérieure est satisfaisante jusqu'à environ 120 km/h. Au-dessus de cette vitesse, vous devez élever la voix pour parler à un autre passager. La gamme de moteurs Logan n'est pas très étendue. Dacia disposait de moteurs essence 3 et 4 cylindres et d'un moteur diesel 4 cylindres de 1,5 litres connu sur différents modèles Renault. C'est ce moteur, dans sa version plus faible, de 75 chevaux, qui donne à Dacia les performances les plus faibles. Près de 15 secondes de 0 à 100 km/h sont un résultat complètement dépassé, et rappelez-vous qu'après avoir chargé la voiture, elle sera encore plus lente. Il vaut mieux choisir la version 90 chevaux. De plus, ils sont plus fréquents parmi les voitures d'occasion. La compensation des mauvaises performances est une consommation de carburant symbolique. En conduite économique, vous pouvez consommer encore moins de 4 litres 100 km, ce qui est un excellent résultat. La gamme essence s'ouvre avec un moteur 3 cylindres 1.0 SCE. Il développe 73 chevaux et seulement 95 Nm de couple. Il ne convient que pour une conduite urbaine pas trop rapide, par exemple comme voiture pour le transport de personnes. Pour éviter que les aliments ne refroidissent, les livreurs de nourriture devraient choisir un moteur 0,9 TCE suralimenté plus puissant. Ce moteur en lui-même n'est pas mauvais, mais il souffre de la boîte de vitesse à laquelle il est associé. En raison des rapports de démultiplication longs, après un changement de vitesse, les régimes chutent trop bas et le petit moteur n'a pas la force de se relever du turbo-lag. La suspension est moyennement confortable et maintient la voiture de manière acceptable dans les virages. Vous ne pouvez pas compter sur la Logan pour contourner les serpentins des montagnes comme une trappe chaude, mais c'est suffisant pour une balade tranquille. Aucune défaillance grave de la Dacia en question n'a été signalée. Cependant, la voiture est en proie à des défauts électriques mineurs et gênants, comme un klaxon cassé ou des ampoules grillées fréquemment. De plus, les volants en caoutchouc s'usent souvent et les poignées de porte se cassent. L'avantage incontestable d'une voiture roumaine réside dans ses faibles coûts d'entretien.